Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. La vidéo d'aujourd'hui est une première vidéo consacrée à la notion de limite d'une fonction. Dans cette vidéo, je vais essayer de définir intuitivement la notion de limite d'une fonction, introduire quelques notations importantes, ainsi que de définir la notion de continuité d'une fonction. En analyse, le concept de limite d'une fonction consiste à étudier le comportement d'une fonction f lorsque la variable indépendante x se rapproche d'une certaine valeur. Cela peut notamment être utile pour étudier le comportement d'une fonction quand x se rapproche d'un point où la fonction n'est pas définie, ou encore quand x devient infiniment grand positivement ou négativement. Pour éviter toute confusion, quand je dis que x devient infiniment grand positivement, il faut comprendre que x prend des valeurs de plus en plus grandes, ou autrement dit que x tend vers plus l'infini. De manière similaire, quand je dis ici que x devient infiniment grand négativement, il faut comprendre que x prend des valeurs de plus en plus grandes en valeur absolue, tout en étant négatif, ou autrement dit que x tend vers moins l'infini. Comme premier exemple, on peut souhaiter étudier le comportement d'une fonction f quand sa variable indépendante se rapproche d'une certaine valeur réelle 1. Par exemple, on peut vouloir étudier le comportement de f de x est égal à x au carré quand x se rapproche de a est égal à e. C'est un exemple assez simple, car x au carré est défini en e, et la fonction en x est égal à e vaut simplement e, mais cela va permettre d'illustrer la notion de limite. Pour x est égal à e,e, la fonction a pour valeur e,21. On peut maintenant essayer de se rapprocher de e. Pour x égale à e,0e, la fonction a pour valeur e,0200e. Et pour x égale à e,00e, la fonction a pour valeur e,002000e. Et ainsi, si x se rapproche infiniment proche de e, on voit que f tend vers e. Et on dit que f a pour limite e quand x tend vers e. On peut considérer un second exemple dans lequel on observe un autre comportement de la fonction quand x se rapproche d'un réel 1. L'exemple considéré est valeur absolue de e sur x moins e, et on veut étudier le comportement de la fonction quand x tend vers e. Notez qu'ici la fonction n'est pas définie en x est égal à e, mais cela ne nous empêche pas d'étudier le comportement de celle-ci quand x tend vers e, vu que f est bien défini pour tout x infiniment proche mais différent de e. Notez ici que j'ai utilisé une échelle logarithmique pour représenter l'axe des y. Cela n'a pas réellement d'importance, surtout si vous n'êtes pas familier avec les échelles logarithmiques, mais retenez simplement que cela permet de représenter plus facilement des nombres très grands ou qui couvrent des échelles de grandeur différentes. Pour x est égal à 1,1, la fonction vaut 10. Pour x égale à 1,01, la fonction a pour valeur 100, et pour x égale à 1,001, la fonction a pour valeur 1000. Et ainsi, si x se rapproche infiniment proche de 1, on voit que f devient infiniment grand, et on dit que f a pour limite plus l'infini quand x tend vers e. Notez aussi que la fonction semble tendre vers la droite verticale d'équation x est égal à e. Comme troisième exemple, on peut à présent étudier le comportement de la fonction quand x devient aussi grand qu'on veut. Par exemple, on peut considérer le comportement de e sur x plus e quand x tend vers l'infini. Pour x est égal à 10, la fonction a pour valeur 1,1. On peut maintenant faire devenir x de plus en plus grand. Pour x égale à 100, la fonction a pour valeur 1,01. Et pour x égale à 1000, la fonction a pour valeur 1,001. Et ainsi, si x devient infiniment grand, on voit que f tend vers e, et on dit que f a pour limite e quand x tend vers plus l'infini. Notez aussi que la fonction semble tendre vers la droite horizontale d'équation y est égal à e. On peut considérer un dernier exemple dans lequel on observe un autre comportement de la fonction quand x devient aussi grand qu'on veut. Par exemple, on peut considérer le comportement de la fonction f de x est égal à x quand x tend vers l'infini. Pour x est égal à 10, la fonction a pour valeur 10. Pour x est égal à 100, la fonction a pour valeur 100. Et pour x égale à 1000, la fonction a pour valeur 1000. Et ainsi, si x devient infiniment grand, on voit que f devient infiniment grand, et on dit que f a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini.
Je vais à présent formaliser les différents exemples précédents en définissant plus spécifiquement la notion de limite. Comme premier cas, on considère le cas d'une limite finie d'une fonction en un nombre réel. On dit qu'une fonction f admet une limite finie L en A si f de x est aussi proche de L que l'on veut quand x est suffisamment proche de A. Au niveau des notations, on va écrire lim de f de x en indiquant sous la notation lim x suivi d'une flèche et de A pour indiquer qu'on recherche la limite de la fonction f quand la variable indépendante x tend vers A. On peut ensuite indiquer que cette limite est égale à grand L. Par exemple, on a que limite quand x tend vers A de x au carré est égale à A. Graphiquement, cette limite va être représentée par un point, comme c'est le cas par exemple pour la limite quand x tend vers A de x au carré vu que f est défini en x est égal à A et vaut A en ce point, ou encore par un trou, par exemple pour la fonction f de x est égal à x au carré pour tout x différent de A. Cette fonction n'est pas définie en x est égal à A par définition, mais tend bien vers A quand x tend vers A. Comme deuxième cas, on considère le cas d'une limite infinie d'une fonction en un nombre réel. On dit qu'une fonction f admet une limite infinie en A si f de x est aussi grand positivement ou négativement que l'on veut, quand x est suffisamment proche de A. Au niveau des notations, on gardera de nouveau la notation lim de f de x pour x tendant vers A, mais à présent cette limite vaut plus l'infini si x devient infiniment grand positivement, ou moins l'infini si x devient infiniment grand négativement. Par exemple, limite pour x tendant vers A de A sur x moins A au carré vaut plus l'infini. Graphiquement, on observe que la fonction tend vers la droite verticale d'équation x est égal à 1 et on dira que f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. De manière générale, on parlera de droite asymptote à une fonction quand la fonction tend infiniment proche d'une droite. Comme troisième cas, on considère le cas d'une limite finie d'une fonction à l'infini. On dit qu'une fonction f admet une limite finie L à l'infini si f de x est aussi proche que l'on veut de L, pourvu que x soit suffisamment grand, soit positivement, soit négativement. Au niveau des notations, on indiquera à présent lim de f de x pour x tendant vers plus ou moins l'infini, suivant que x devient aussi grand qu'on veut, soit positivement, soit négativement, et cette limite est égale à grand L. Par exemple, limite pour x tendant vers plus l'infini de a sur x plus a vaut a. Graphiquement, on observe que la fonction tend vers la droite horizontale d'équation y est égale à L, et on dira que f admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à L. Comme quatrième cas, on considère le cas d'une limite infinie d'une fonction à l'infini. On dit qu'une fonction f admet une limite infinie à l'infini si f de x devient aussi grand que l'on veut, soit positivement, soit négativement, pourvu que x soit suffisamment grand, soit positivement, soit négativement. Au niveau des notations, on écrira lim de f de x pour x tendant vers plus ou moins l'infini, suivant que x devient aussi grand qu'on veut, soit positivement, soit négativement, et cette limite est égale à plus ou moins l'infini, suivant que f devienne aussi grand qu'on veut, soit positivement, soit négativement. Par exemple, limite pour x tendant vers plus l'infini de x vaut plus l'infini. Graphiquement, on observe que la fonction croît ou décroît infiniment. C'est important de noter qu'une limite d'une fonction peut ne pas exister. Un exemple classique est celui de la fonction sinus pour x tendant vers plus ou moins l'infini. La fonction sinus est une fonction périodique qui oscille constamment entre moins a et a. Si x tend vers plus l'infini, on voit que la fonction ne se rapproche jamais infiniment proche d'une certaine valeur, vu qu'elle varie continuellement entre moins a et a. On dira dans ce cas que la fonction sinus n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini. Notez que pour qu'on puisse calculer une limite en un nombre réel ou à l'infini, il doit être possible d'approcher x suffisamment proche de ces valeurs. Ainsi, calculer la limite en moins a de racine carrée de x n'a pas de sens car cette fonction est définie pour x positif ou nul
et par conséquent, on ne peut s'approcher infiniment proche de moins 1. Jusqu'à présent, on ne s'est pas tracassé de savoir comment on approchait un nombre réel a. Il peut arriver que le comportement de la fonction diffère suivant que l'on approche a en étant plus petit que 1 et en étant plus grand que 1. Cela amène à définir la notion de limite à gauche et à droite d'une fonction. On appelle limite à gauche d'une fonction f en a la valeur vers laquelle tend f de x lorsque x s'approche par des valeurs inférieures à 1. Notez qu'ici, la valeur vers laquelle tend f peut aussi bien être finie qu'infinie. Pour indiquer qu'on consigne la limite à gauche, on utilisera un signe moins en exposant à droite du 1 pour indiquer qu'on approche a par des valeurs inférieures. De manière similaire, la limite à droite d'une fonction f en a est la valeur vers laquelle tend f de x lorsque x s'approche par des valeurs supérieures à 1. On utilisera à présent un signe plus en exposant à droite du 1 pour indiquer qu'on approche a par des valeurs supérieures. Enfin, on dira qu'une fonction f admet une limite en 1 si ses limites à gauche et à droite existent et sont égales. Comme illustration, voici la célèbre fonction de Heaviside qui est utilisée pour représenter une fonction marche. Elle peut par exemple être utilisée pour représenter un interrupteur qu'on allumerait à une valeur constante à un temps t. On peut définir la fonction de Heaviside comme valant 0 pour x strictement inférieur à 0 et valant 1 pour x plus grand ou égal à 0. La limite à gauche de cette fonction en x est égal à 0 vaut 0, tandis que la limite à droite vaut 1. On voit ici que les limites à gauche et à droite sont différentes, et donc la fonction de Heaviside n'admet pas de limite en 0. Un dernier concept important pour terminer cette vidéo est celui de continuité d'une fonction. On dira qu'une fonction est continue en un point A de son domaine de définition si sa limite en ce point existe et est égale à la valeur de la fonction en ce point, c'est-à-dire qu'elle est égale à f de A. Une fonction sera dite continue sur un intervalle si elle est continue en tout point de cet intervalle, et le domaine de continuité d'une fonction est l'ensemble des points en lesquels cette fonction est continue. Les fonctions usuelles comme les polynômes, les fonctions trigonométriques, les racines carrées et les exponentielles sont continues sur leur domaine de définition. Intuitivement, une fonction continue sera une fonction dont le graphe pourra être tracé sans lever le crayon. Par exemple, la fonction x au carré est continue en x est égal à 0 et elle est même continue sur l'ensemble des réels. Considérons la fonction définie par x au carré pour tout x différent de 0 équivaut 1 en x est égal à 0. Cette fonction est bien définie sur l'ensemble des réels. Cependant, sa limite en 0 vaut 0, alors que la fonction en ce point vaut 1. Cette fonction n'est donc pas continue en 0, et on peut voir sur la figure qu'en effet le graphe de cette fonction ne peut pas être tracé sans lever son crayon. Ceci termine cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve bientôt à bord du Math Express pour d'autres contenus mathématiques.